Madame Sérène Rousseau. MB Radio, radio du lycée professionnel Maryse Bastier de Hayange, est très heureuse de vous rencontrer au Salon professionnel de l'innovation éducative qui se déroule à Paris les 20, 21 et 22 novembre 2019. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, je m'appelle Isabelle Sérène Rousseau, je suis chef projet Ambition 21 Numavenir. Numavenir devient Ambition 21. Pouvez-vous nous expliquer ce changement de nom ? Oui, le projet Numavenir s'est terminé en avril 2019, après 3 ans de déploiement. Et nous avons écrit un nouveau projet que nous voulions à la fois la suite de Numavenir, puisqu'il y a des axes qui sont repris de Numavenir dans Ambition 21, mais également nous voulions y apporter des nouveautés et puis surtout nous adapter à la transformation de la voie professionnelle et accompagner les équipes et les élèves dans cette transformation. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons changé de nom. Ambition parce que nous sommes toujours sur l'axe de la persévérance scolaire avec le numérique. Et 21 parce que nous sommes sur les compétences du 21e siècle, former l'ensemble des talents aux compétences du 21e siècle. D'accord. Quelles sont les nouveautés d'Ambition 21 ? Alors nous avons l'axe 1 sur lequel nous souhaitons engager les équipes et les élèves à réfléchir, qui concerne l'aménagement des espaces scolaires, puisque lorsqu'on introduit du numérique et des nouvelles pédagogies dans une classe, eh bien on est obligé de faire bouger l'aménagement de la classe, les espaces, de réfléchir à d'autres façons de mettre les élèves au travail. Donc ça c'est un des axes et puis on réfléchira aussi dans cet axe au climat scolaire. Comment on peut, par l'introduction de certaines techniques, améliorer le climat scolaire. Nous avons toujours l'axe 2 sur l'évaluation bienveillante. Et la nouveauté, c'est que nous allons proposer à un certain nombre d'établissements de tester une plateforme de formation, d'évaluation formative. On conserve les cartes mentales, qu'on connaît bien avec le logiciel MindView, et on va développer des outils pour les mettre à la disposition des élèves et des enseignants. Et puis, on aura toujours les seniors dans la classe qui viendront assister les enseignants sur des projets et se mettre à la disposition des élèves. On les encouragera à travailler sur les soft skills, par exemple sur les outils d'insertion professionnelle comme le CV, la lettre de motivation, mettre en avant les soft skills des élèves, les compétences douces. Et puis nous avons l'axe lien école-famille avec les associations de quartier que nous poursuivons. Et enfin, le dernier axe avec la plateforme collaborative et la communauté apprenante où nous allons accompagner les élèves et les enseignants pour qu'ils puissent apprendre à participer à une plateforme collaborative, entre autres, pour les aider dans la réalisation du chef-d'œuvre et de voir comment les uns et les autres on travaille ensemble, mais aussi comment d'autres travaillent et comment moi je peux m'inspirer du travail que je constate sur la plateforme. Voilà. D'accord. Quels sont les nouveaux objectifs ? Alors l'objectif principal qui nous est donné par l'Europe est toujours de lutter contre le décrochage scolaire ou, si on veut le dire de façon plus positive, d'encourager la persévérance scolaire avec le numérique. Et nous y avons ajouté donc l'accompagnement des équipes à la transformation de la voie professionnelle. D'accord. La filière visée et la filière vente, pourquoi poursuivre avec cette filière ? Alors c'est une filière que nous connaissons bien, avec laquelle nous avons travaillé pendant 3 ans sur le premier projet Numavenir. Et nous souhaitons poursuivre avec cette filière parce qu'elle est elle est concernée par la transformation de la voie professionnelle, mais aussi parce que pour mettre en place des expérimentations, il est toujours plus facile de s'adresser à une filière que l'on connaît que de changer toutes les données. Et puis, historiquement, c'est une filière à laquelle nous sommes attachés de cœur. D'accord. Nous avons participé à de nombreux jeux concours sur le numérique. Ambition 21 va-t-il poursuivre dans cette ligne ?
Alors oui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'effectivement, dans Ambition 21, nous renouvellerons cette fantastique expérience des concours à destination des élèves. Et vous serez informés très bientôt de ces concours pour les années qui viennent. D'accord. MB Radio vous remercie et vous souhaite une belle journée au Salon professionnel de l'innovation. Merci beaucoup, très belle journée à vous aussi. Merci.